message en disant, je te donne le message au nom d'Ainsi dit l'Éternel. Au nom d'Ainsi dit l'Éternel, parce que tu es malade, le Seigneur m'a mandaté, le Seigneur m'a envoyé en me disant que tu vas mourir, tu ne vivras plus. La chose que tu vas faire, donne des ordres à ta maison, fais un testament à ta famille, à tes serviteurs, parce que tu ne vivras plus, tu vas mourir. Quelle nouvelle ou quel message la personne a eu. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Acclamons pour le Seigneur. La loi de la mort. La loi de la mort. Lorsque la personne a reçu ce message, je crois de tout mon cœur que Ézéchias qui était malade, il était déjà mort. Alléluia. Ne meurt pas avant la mort. Lui qui était malade, il a l'espoir d'être guéri, mais quand il a reçu le message, c'est-à-dire, il était déjà mort avant même la mort. Il était mort avant déjà la mort. Parce que le message qu'il a reçu, c'est un message pour lui dire que tu ne vivras pas, tu vas mourir. Et dans l'esprit, Ésaïe était déjà, il a parlé, et Ézéchias qui a reçu le message, il a dit, il était déjà vivant, mais il était déjà mort. Parce que c'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu dit, qui peut dire non? Personne. Qui dit Amen? La loi de la mort était devant la personne d'Ésaïe, le roi. Donne des ordres dans ta maison, parce que tu vas mourir, tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Est-ce que Dieu, il était méchant devant Ézéchias? Est-ce que Dieu était, il a abandonné Ézéchias? Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ne meurs pas avant la mort. Qui dit Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Je dis, il y a une puissance dans la parole. On peut te tuer seulement à travers la parole. Est-ce que l'église est là? Voilà pourquoi toute parole devant vous, bien-aimés, si vous sentez que cette parole ne me convainc pas, il faut les condamner au nom de... Bien-aimé, l'extérieur de la personne, l'apparence de la personne peut tromper. Mais tu ne connais pas le cœur de la personne. Tu ne connais pas sa vie spirituelle. Voilà pourquoi je n'insisterai jamais. J'insiste toujours, bien aimé dans ma vie. Il est important de connaître l'état d'âme de quelqu'un. Amen ou pas amen? Il est important, bien aimé. Ce monde est soutenu par des forces maléfiques. Ce monde est soutenu par les diables. Voilà pourquoi Christ a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable qui gouverne ce monde. Et quand tu ne connais pas l'état d'âme de la personne, bien-aimé, tu risqueras de partir trop vite, de mourir avant la mort. Alléluia. Amen. Toute parole qui n'est pas... Toute parole que tu sens que cette parole ne me convainc pas, bien-aimé, il faut les condamner dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le monde est fait par la parole. Et dans la parole, il y a une puissance qui est libérée. Dans le monde des ténèbres, dans le monde mystique, la force dans le monde mystique, c'est la parole. Et quand la parole sort dans ta vie, s'il faut dire Amen, tu le dis Amen. S'il faut le condamner, tu dis que je le refuse ça au nom de parole contre parole, après avoir écouté l'Ainsi dit l'Éternel. Il a écouté l'Ainsi dit l'Éternel. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Le prophète Esaïe n'a pas de problème. C'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui l'a envoyé. De venir me dire ce que je dois faire dans ma vie. Parce que je suis malade, je vais mourir. Parole contre parole. Est-ce que je serai méchant devant le prophète? Je ne le serai pas. Parce que c'est Dieu qui l'a mandaté. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare, après avoir écouté la parole, après avoir écouté les messages que donne les ordres dans ta vie, dans ta famille, fais les testaments quand la maladie que tu as, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les paroles libérées contre ta vie, tu ne mourras pas au nom de... Au nom de... Au nom de... Parole contre parole. Il a dit, j'ai entendu des nouvelles, mais tout ce que je veux faire, il y a quelque chose que je dois faire.
La Bible dit, le malheur atteint toujours les justes. Le malheur atteint toujours les justes. Attention, quand un malheureux est atteint par, quand un juste est atteint par un malheur, ne se moquez pas de lui. Parce qu'il a un Dieu. Non, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Ne se moque pas de lui. Ne le critique pas, ne précipite pas. Parce qu'il est juste devant Dieu. Et son rédempteur peut se lever pour lui donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous déclare que le malheur a atteint celui qui était juste devant Dieu. Et quand la Bible nous déclare qu'elle atteint toujours les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut être là. La mort peut être là. Les complications peuvent être là. Mais aussi longtemps que tu es juste devant Dieu, tu comptes sur le Seigneur, Dieu est capable de venir à votre secours. Amen. Dieu est capable de changer votre vie. Amen. Dieu est capable de changer votre situation. Parce qu'il est celui qui s'élève le dernier. Alléluia. Amen. Alors bien maintenant le Seigneur, parce que Ézéchias a entendu des nouvelles qui n'étaient pas bonnes pour lui. Cette maladie que tu as, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Donc de l'ordre à la maison, fais le testament parce que tu vas mourir. Quand il a écouté ce message, la première des choses que Ézéchias a fait, la Bible dit, Ézéchias tourna la face contre le mur et prie. Est-ce que l'église est là? Amen. Ézéchias, lorsqu'il a entendu les nouvelles, la Bible nous déclare, Ézéchias tourna la face contre le mur et prie. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je voulais aller rapidement montrer quelque chose. Il y a des choses qui empêchent l'homme d'être proche de Dieu pour vivre la réponse de Dieu dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes, Nous prions comme nous ne prions pas. Nous crions à Dieu comme nous ne crions pas. Est-ce qu'il y a des... Pourquoi la réponse de Dieu tarde? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi? Je voulais énumérer quelques points ici qui fait que lorsque nous prions et que les choses continuent à tarder à la réponse de Dieu. La Bible nous dit qu'Ézéchias qui fut malade. Mais lorsqu'il a entendu ces nouvelles, la Bible dit il a tourné face contre le mur et prie. Premier point, sur les choses qui bloquent l'exaucement devant une situation, devant la mort, devant une situation. La première point, c'est l'hypocrisie. Amen, hein? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. La première point, c'est l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas, la première des choses, d'abord, je vais dire à quelqu'un, ne sois jamais hypocrite devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ne sois jamais hypocrite devant Dieu. Il y a des personnes qui partent devant Dieu quand il a une situation. Au lieu de prier, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je suis malade. Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Seigneur, il y a quelque chose qui bloque ma vie. Seigneur, il y a quelque chose qui dérange ma vie. Mais devant Dieu, dans ses prières, il fait l'hypocrisie. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Ne regardez pas les retardataires. Qui dit Amen? Amen. Sois concentré dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Quand tu pries devant Dieu, va devant Dieu, montre-lui tout ce que tu as. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je n'ai pas de mariage. Seigneur, j'ai des combats. Seigneur, j'ai telle chose. Relate à Dieu tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Il y a des chrétiens même qui font l'orgueil devant Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Papa Jean-Luc, il y a des chrétiens qui sont même orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Amen. Devant Dieu, on dit prier. L'homme, parce qu'il est bien en costume. Il est bien habillé. On dit c'est le moment d'adorer Dieu. Lui, il regarde le super sang qu'il a porté. Alléluia. Il regarde, non, ça doit prendre des poussières. Il y a des autres même, ils sont dans la présence de Dieu, dans la prière, se mettent dedans dans la poche, ils prient avec la poche. Non, frère, Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami. Sois humble devant Dieu. Présente-toi avec toute humilité devant Dieu. L'église n'est pas là. Amen. Si tu veux faire l'orgueil, va faire ça dans ta maison. Alléluia. Amen.
Devant ta femme, tu crânes là, tu marches. Devant ton mari, tu fais les nyanga là. Hein? Mais ne faites pas ça devant Dieu. Dieu, il t'attend dans tes prières que tu lui dis quelque chose. Dieu n'a pas besoin de tes habits. Dieu ne peut jamais être influencé par tes habits. Ta qualité de taille, ta qualité de beauté, tes voitures, Dieu n'en a pas besoin. Devant une situation, Dieu veut écouter ce que tu veux lui exprimer. Amen. Alléluia. Et c'est qu'il a entendu des mauvaises nouvelles. Il n'a pas crié, il n'a pas fait l'orgueil que je suis roi. Mais la Bible dit, il tourna face contre le mur. La première des choses qui nous tue les chrétiens, nous sommes trop hypocrites devant Dieu. Alléluia.